Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter en fait un projet qu'on a mené l'année dernière en collaboration justement avec les partenaires du réseau Équin autour du transfert des références, en effet, auprès du public enseignant. Donc, ma présentation va se dérouler en trois parties, une partie contexte et objectif, une partie méthode et les actions mises en place. À l'origine de ce projet, en fait, nous avions des besoins concordants des acteurs de la filière autour de l'échange, autour des références et des méthodes et des outils disponibles. Les acteurs, je pense aux enseignants, aux instituts techniques et aux professionnels. En fait, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, on a eu des besoins, des remontées des besoins des enseignants qui nous ont évoqué avoir besoin de références et d'outils assez élargis au système même des courses pour animer et améliorer l'apprentissage de leurs élèves. Et ils ont évoqué également le besoin d'échanger entre eux autour des méthodes qu'ils utilisaient. Et même, ce qu'ils nous ont demandé également, c'est d'y voir un petit peu plus clair au niveau des différentes sources d'informations au vu de la multiplicité de sources d'infos qu'il existe aujourd'hui. Parallèlement à ça, côté institut technique, donc, et notamment dans le cadre du réseau Équin, on a une vraie volonté d'améliorer la connaissance de tous nos travaux. Effectivement, on existe déjà depuis une dizaine d'années, mais on n'est pas encore connu par tous. Et notre intérêt, c'est vraiment diffuser au maximum à tous les acteurs qui peuvent avoir besoin des références. Et aussi, nous souhaitons avoir cerné un petit peu mieux les besoins, et notamment des enseignants en termes d'outils. Et la profession également, et là je pense au Conseil des équidés, ont la volonté également de mettre en relation tous ces acteurs pour faciliter les échanges et pour faciliter l'utilisation de toutes ces références. Donc, c'est de ce contexte-là qu'est né le projet TIFENA, transfert des informations et des références auprès des enseignants. Et donc, on a initié avec les partenaires du réseau, donc l'Institut d'élevage, l'Institut français du cheval et de l'équitation, les chambres d'agriculture, la Fédération nationale des conseils des chevaux et le Conseil des équidés Nouvelle-Aquitaine, et les enseignants de la région, à la fois du milieu agricole et de la direction régionale jeunesse et sport, une dynamique régionale autour de cette diffusion des références. Et on a élaboré une démarche expérimentale pour établir des procédures pour mettre en place ces différentes actions. Côté méthode, en fait, on a mis en place deux comités, un comité technique réduit pour la mise en œuvre des actions et un comité de pilotage élargi au comité technique, plus la direction générale de l'enseignement et de la recherche, la direction régionale de l'agriculture et de l'alimentation et de la forêt, et la direction régionale de la jeunesse et sport et de la cohésion sociale, avec des représentants d'enseignement agricole et d'enseignement BPGEPS et DEGEPS. Ce projet, il a été structuré autour de trois actions: la création d'un réseau d'enseignants Nouvelle-Aquitaine, la conception d'un programme de formation et des outils à destination des enseignants et des élèves, et une réflexion sur le déploiement de cette action à l'échelle nationale. Quelles sont les actions qu'on a mises en place? Donc en fait, rapidement, hein, on a créé un listing d'enseignants de la filière équine Nouvelle-Aquitaine, donc d'enseignants référents équins avec les coordonnées des établissements bien sûr, publics et privés. Donc une vingtaine d'établissements ont été repérés, donc je vous l'ai dit, hein, qui intervenaient sur la formation agricole et aussi sportive. Et on a travaillé autour de la création d'un programme de formation en partenariat avec les enseignants autour de l'acquisition de ces références. On a conçu des outils pédagogiques plus adaptés et on a réalisé 2 journées techniques avec les enseignants. Donc ces 2 journées, on les a réalisées les 17 et 18 février 2020 à Pompadour. Donc 12 enseignants référents équins étaient présents à ces 2 journées. Et donc la moitié des établissements repérés étaient présents. Donc ces 2 journées, en fait, on avait des objectifs pédagogiques qui étaient de permettre aux acteurs, aux enseignants de connaître les organismes et leurs missions qui intervenaient sur cette filière,
de faire découvrir le réseau équin, ses productions et de permettre de s'approprier les différentes références que l'on a à disposition. Et on a ouvert plus largement au fait de pouvoir savoir où trouver l'information et l'ensemble des sites sur lesquels ils pouvaient trouver ces éléments. Donc c'était assez large et on a essayé d'organiser ces 2 journées avec beaucoup d'exercices et de mise en situation pour s'approprier les outils. Donc les documents utilisés, c'était des diaporamas donc sur l'organisation de la filière, la présentation du réseau, les bases de la comptabilité pour s'approprier vraiment les indicateurs techniques et économiques, l'outil de diagnostic Equipilote Eco, qui était finalement un outil assez approprié à leurs besoins. Et on a organisé également une visite de terrain avec un diagnostic d'exploitation pour justement demander aux enseignants d'utiliser nos outils et de faire un diagnostic de cette exploitation. Donc, on a également créé pour cette occasion des cas concrets d'exploitation, là aussi dans un objectif de mettre les enseignants dans des exercices, des cas pratiques, avec des séries de 2 exploitations à chaque fois, une qui avait des bons résultats et une autre qui était un petit peu moins bonne au niveau des résultats économiques. Et l'idée était là aussi qu'ils réutilisent nos outils, qui situent la performance des entreprises et qui essayent de comprendre pour quelles raisons ils avaient ces résultats économiques et quelles étaient les pistes de progrès. Donc, ils étaient mis par 2 ou 3 et ils avaient ces diagnostics de ferme à faire. Et l'idée après, c'était d'échanger entre eux autour de ces résultats. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la satisfaction des enseignants, eh bien, ils étaient assez ravis de l'organisation de ces 2 journées et de pouvoir, à un moment donné, échanger sur les résultats des entreprises et pouvoir nous poser des questions en direct sur les méthodes. On leur a fourni, en fait, suite à ces 2 journées, l'ensemble des outils, c'est-à-dire diaporama, cas concret, guide méthodologique, et on leur a donné également des quiz à pouvoir utiliser avec leurs élèves autour de l'appropriation des bases de la comptabilité, mais aussi des notions de coûts de production. Les suites à donner par rapport à ce travail-là, alors à l'échelle régionale, c'est de revenir vers les enseignants pour faire un débriefing avec eux sur leur niveau d'utilisation de l'ensemble de ces éléments. Parce que suite aux mesures sanitaires, il y a eu des perturbations au niveau des cours, donc on va revenir vers eux pour voir comment ils ont pu mettre en pratique l'utilisation de ces différents exercices et de poursuivre également l'animation de ce réseau d'enseignants pour continuer à échanger sur les nouveaux travaux et sur d'autres thématiques également. À l'échelle nationale, l'ambition de ce projet était aussi de lancer une expérimentation à l'échelle régionale et voir comment cette initiative pouvait être déployée. Donc, il y a une vraie volonté des partenaires du réseau équin de renforcer le transfert des références en région en impliquant les conseillers, et ce sera le cas dans le nouveau programme 2020-2024. Et on a une volonté également du ministère chargé de l'Agriculture de développer ces partenariats instituts techniques et enseignants. Ce que l'on peut retenir de ce projet, c'est qu'en fait, on a été vraiment bien accueillis quand on a proposé de faire ce projet-là du côté enseignant. Ils étaient vraiment très intéressés par la démarche, car ils ont un réel besoin de références et d'outils pédagogiques. Et en fait, ils ont une vraie volonté également d'échanger autour des méthodes et des références pour pouvoir sensibiliser au maximum les jeunes à la rentabilité des entreprises équines et aussi alimenter la réflexion avec leur maître de stage et à plus long terme préparer leur futur projet d'installation. Donc ce projet, on l'a mené en partenariat, je vous l'ai dit, avec les différents organismes cités au début, donc les partenaires du réseau équin. Je vous ai mis les coordonnées des personnes qui ont participé à ce projet et je les remercie par avance d'avoir contribué à mener à bien ce projet. Je vous ai mis également un lien, alors on le voit peut-être pas suffisamment bien, mais sur le site de l'Institut d'élevage, vous retrouverez tous les travaux du réseau équin et notamment le programme détaillé de la formation. Je vous remercie de votre attention. Merci Sophie. On va passer à la phase de questions. Alors, nous n'avons pas encore de questions dans le chat, mais ça ne saurait tarder.
Est-ce que d'autres formations sont d'ores et déjà prévues dans d'autres régions? Pour l'instant, on a eu des demandes très récentes pour réitérer ces journées dans une autre région et peut-être Rhône-Alpes, mais le lieu n'est pas encore déterminé, mais on a eu déjà des demandes, donc on va voir comment on va répondre favorablement à ces demandes. Alors, on a une question dans le chat. À la genèse du projet, qui est demandeur? À la genèse du projet, il y avait une enquête menée auprès des enseignants de Nouvelle-Aquitaine. C'est Laetitia Anatole-Monnier de l'IFCE qui avait mené cette action-là. Et il y avait eu une demande justement de pouvoir avoir des apports en termes de références et des échanges autour des méthodes et des références. Donc c'est ce que je disais au début, on a eu une demande des enseignants. Nous, côté réseau, on a depuis 5 ans maintenant, on est passé à l'échelle nationale, on a une équipe nationale. Avant, on était présent dans pratiquement tous les territoires. Le fait d'être passé à une seule équipe nationale, ça rend peut-être un petit peu plus compliqué la diffusion sur les territoires. Donc, on a aussi l'ambition, nous aussi, d'être plus présents et de faire descendre l'information pour tout le monde. Donc, voilà, je pense que la genèse et la profession aussi, et Hugues pourrait le souligner, a vraiment apporte intérêt à mettre en relation tous ces acteurs pour que ces références soient utilisées sur le terrain. Audrey Le Gallet demande comment peut-on se procurer vos outils comme Equipilote, Equiréglementation et autres outils de diagnostic? Merci. Alors, je vais parler côté réseau équin sur les outils qui sont à disposition, bien sûr, de tous. Vous les trouvez sur le site de l'Institut de l'élevage, mais aussi sur les sites des partenaires. Je vous l'ai dit, on a l'IFCE, les conseils des chevaux, mais aussi les chambres. En tout cas, sur le site de l'Institut de l'élevage, il y a une page sur la filière équine et vous trouvez l'intégralité des outils et des références. Donc, Equipilote Eco, je pense que même si vous le tapez sur Google, vous devriez pouvoir tomber dessus directement. Et vous avez un ensemble de vidéos pour expliquer comment utiliser cet outil et des témoignages d'exploitants également. Cécile d'Étang Descente demande quel a été l'accueil par les conseillers. Je ne suis pas sûre de bien saisir la question. Est-ce que c'est possible Alors, c'était complété par utilisation pour aider les exploitations. Est-ce que vous vous en servez aussi dans les chambres pour conseiller les exploitations et leur accompagnement? Ah, pardon, excuse-moi. Oui, oui, bien sûr, tous ces éléments-là, ils sont faits pour être utilisés justement pour aider à construire son projet, aider à se positionner. Donc oui, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'ils soient utilisés par l'ensemble des conseillers qui accompagnent. Claire Olivier demande sur quoi repose Equipilote, quelle distinction complémentarité avec le label Equires et l'appli Equipass. Ok, donc je vais parler moi pour Equipilote Eco en fait. Equipilote, c'est une gamme d'outils qu'on veut faire dans le cadre du réseau autour de différentes thématiques. Autour du coût de production, on est en train d'en faire un que je vous présenterai bientôt, j'espère, c'est Equipilote Travail, et on aimerait en faire un aussi sur la stratégie. Donc celui Equipilote Eco, il s'adresse essentiellement au centre équestre. Il a été élaboré à partir d'une analyse d'une centaine de coûts de production centre équestre. L'idée était de prédire le résultat d'une exploitation d'un centre équestre à partir de quelques données stockées dans l'outil. Donc, on a fait des analyses de stats et on a mis en avant, on a essayé de mettre en avant quels étaient les indicateurs pertinents qui nous permettaient de prédire si l'exploitation arrivait à dégager plus d'un SMIC ou si ce n'était pas du tout le cas. Et en fait, à partir de quelques indicateurs techniques tels que le nombre de clients, le nombre de main-d'œuvre, le chiffre d'affaires sur l'enseignement, le nombre d'équidés de club, etc., l'outil est capable de vous dire si par rapport aux indicateurs que vous avez renseignés, si vous allez plutôt avoir des bons résultats ou à l'inverse, s'il y a des marges de progrès. Donc ces outils ont été élaborés à partir d'une centaine de coûts de production réalisés par les conseillers du réseau équin. Après, Equiréglementation, là c'est plus un outil développé dans le cadre des conseils des équidés, plus sur la réglementation et tout ce qui doit être fait en termes réglementaires sur les exploitations.
Donc, ce n'est pas les mêmes types d'outils. Nous, on est plus sur diagnostic d'exploitation et plus sur de l'économie. Carole 3 demande si finalement on peut apparenter cela à de la formation continue et si vous avez eu un contact avec le ministère de l'Agriculture dans le cadre de leur dispositif FarmCo. On n'a pas été contacté dans le cadre de ce dispositif. Par contre, dans le cadre du comité de pilotage, on avait bien sûr des personnes qui interviennent sur la formation et notamment l'inspecteur au niveau de la formation hippique et de la DGUR. Donc, mais par contre, on n'a pas été contacté dans le cadre de l'autre du dispositif dont vous parlez.